Et donc voilà, donc nous sommes le jour où on doit faire notre pasta primavera, donc des pâtes printemps. Et donc voilà, on va utiliser cette fois-ci notre micro-minute. Donc ce que je vais faire, tout d'abord, ce que vous allez faire tout d'abord, je vais prendre hop, ici ma petite poubelle. Et donc on va commencer par éplucher notre oignon. Vous vous rappelez, on avait surgelé des légumes. Maintenant, on s'était dit, après ça, qu'on pourrait également penser à faire cette étape-ci de l'oignon et de l'ail et des tomates en même temps que vos légumes, hein, et mettre à surgeler. Comme ça, vous gagnez encore 5-10 minutes. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Brigitte? Oui, excellent. Oui, hein? Donc, voilà, je mets dans mon turbo max. Voilà, la gousse d'ail. Ces pâtes-là, c'est très chouette à faire pour nous, évidemment, mais également pour faire manger des légumes aux enfants. Parce qu'ils mangent des pâtes avec des légumes et ils ne se rendent même pas compte que c'est des légumes. Hein. Donc ça, c'est vraiment top. Hein. Surtout quand ils sont petits ou ados, qu'ils n'aiment pas trop les légumes. Et donc, voilà. Donc, je vais couper déjà, préparer mes ingrédients. Il n'est pas droit, mais non, il n'était pas droit, évidemment. Et j'ai tourné pour bien le fermer. Alors, encore un tout petit peu. Impec. Ensuite, je vais prendre ma micro-minute. Je vais venir déposer mes pâtes. Voilà. Simplement des pâtes crues, évidemment. Hein. Je vais venir déposer dessus mes lardons. Alors, si vous n'aimez pas les lardons, vous pouvez mettre des petits dés de poulet, hein, déjà pré-cuits ou crus. Mais moi, je préfère qu'on dise déjà un tout petit peu pré-cuits. Donc, hop. Voilà. Parce qu'ils vont pas se dessécher. Hein. Comme il y aura du jus dedans, ça va vraiment pas se dessécher. Ensuite, je vais venir mettre... Il y a trop de choses sur mon plan de travail. Hop, hop. Les légumes que Brigitte a gentiment coupés et mis au congélateur tantôt. Voilà. Je les ai mis dimanche. Mais tantôt, mais le temps passe vite. Donc, qui dit tantôt dit dimanche. Tu les as mis dimanche, oui, mais tantôt, tu sais, parfois on est lundi, on est dimanche, on se dit, ah, mais on est déjà dimanche. Donc, voilà. On ne va pas épiloguer, on va les mettre comme ceci. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser votre adaptation pour couper en petits carrés. Voilà. Ensuite, je vais finir par mes tomates. Et je vais peut-être utiliser aussi le couteau à tomate. Parce que je préfère. Voilà. Hop. Donc, voilà. Les tomates, c'est des tomates fraîches qu'on va couper en plus petits morceaux. Voilà. Comme ça. Hop. Et hop. Alors, comme ceci. Ensuite, vous voyez, hein, ouais, je suis dans l'angle de la caméra. Donc, hop, vous entendez des petits bruits, c'est parce qu'on est dans une concession qui bouge. Donc, hein, qu'est-ce que tu en penses? Il y a toujours du mouvement, hein. Hop, hop, hop et hop. Je vais déjà mettre celui-ci ici dessus. Donc, mes tomates vont recouvrir mes autres légumes. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette recette, Brigitte? Mais je pense que c'est super facile parce qu'on met tout dedans, on met dans le micro-ondes et oui. C'est prêt à servir. Quoi. Exact. Une autre fois, on va vous montrer peut-être des... excusez-moi, je t'ai interrompu. Mais une autre fois, on pourrait faire, par exemple, des pâtes carbonara. Des pâtes carbonara. Parce que ça aussi, on a l'habitude de faire nos pâtes carbonara au four, mais on peut très bien les faire dans notre micro-minute. Je vais vous montrer les résultats juste après. Alors,
Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants qui, eux, aiment les légumes. C'est leur montrer que, ben voilà, cuisiner avec eux, ça leur permet de connaître les légumes, de pouvoir leur répondre quand ils vont vous poser la question, tiens maman, c'est quoi comme légumes? Ah ben écoute, goûte-le avant qu'il ne soit cuit. Ça, c'est très bien aussi. Moi, je faisais ça avec mes enfants, tiens. Tu vois, quand ils voulaient un morceau de, je sais pas moi, de courgette ou que c'est quoi ça, ou de brocoli, ils le goûtaient cru. Parfois, ils faisaient des drôles de tête, mais au moins, ils avaient le goût cuit et cru. Enfin, cru et cuit, plutôt. Alors, Ça passera pas la si, ça passera. N'aie pas peur, tu vas voir. Tu vas voir, ça c'est pour les familles nombreuses. Maintenant, vous pouvez adapter votre recette par rapport aux plus petites familles. Ici, c'est vraiment une grande casserole. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si un jour où vous souhaitez manger des restes, c'est manger cette fois-ci et puis mettre au congélateur pour manger la fois prochaine. Bien mettre dans notre, dans une boîte igloo, évidemment, mais pas chauffer dans la boîte igloo, hein, parce que parfois les clients font ça comme erreur, surtout pas. Donc Montre un peu ta casserole. je vais montrer aux gens, mais attends 2 secondes. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, vous allez me faire, ah, c'est bien rempli. Voilà. Alors, dans cette casserole, il y a un maximum et un minimum. Quand on dit maximum, minimum, c'est maximum, minimum d'eau, évidemment. Donc, tu vas voir qu'en cuisant, les aliments vont se tasser. Hein. Donc, il n'y aura pas de problème avec ça. Je nettoie vite mon plan de travail parce que depuis le départ, vous savez que je n'aime pas ça. Voilà. Que je n'aime pas que ce soit ça. Ensuite, on va venir mettre notre petit... J'ai fait fondre dans mon shaker une gousse, n'importe quoi, un cube de quenouille. On est un peu fatigué, donc voilà, un cube de quenouille légumes, dégraissés évidemment. Je vais venir rajouter 2 cuillères de maïzena, d'accord, hop, une, vous voyez, oh, je suis presque hors caméra, mais voilà, comme ceci. Ok, je vais enlever l'air. Pourquoi on rigole? Parce que tantôt, j'ai pas enlevé l'air. Donc, mon couvercle a fait... Donc, il y a eu de l'eau. Heureusement que c'était de l'eau partout. Évidemment, ils ne sont pas oubliés de me... Enfin, elles sont bien moquées de moi, mais bon, c'est pas grave. Hop, hop, mettez dedans. Voilà. Alors, vous voyez, tu as encore ici la maïzena qui est un tout petit peu comme ça. Ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas grave. Alors, hop. Est-ce que tu mets ta crème aussi dedans avant ou tu la mets après, Christina? Non, hein, je la mettrai après. Hein. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est chauffer dans le micro-cook la crème avec encore une cuillère à soupe de maïzena. Tu vas voir. Oui. Ici, je l'ai mise tout de suite dedans, mais on peut faire, à la fin. D'accord? Ici, je vais mettre les épices. Les herbes italiennes. Les herbes italiennes, évidemment. Vous trouvez ça dans tous les magasins. Hein? Hop, hop, hop. Voilà. Et sel et poivre, je ne le mets pas pour l'instant. Je vais mettre mes oignons. Ok. L'ail et mon mélange ail-oignon. Alors, je vais le mettre sur les tomates parce que comme ça leur donne vraiment... Les tomates et les herbes italiennes, ça leur donne vraiment un très très bon goût à la tomate. Ok, on a mis notre eau. Et maintenant, vous allez me faire, oh, mais c'est bien grand, Christina, ça ne va pas passer. Vous allez voir que ça va vraiment passer. Je vais fermer ma micro-minute. Une petite chose avec la micro-minute, n'oubliez pas que la pipette, la petite bouboule là, doit être vers l'extérieur. Je ferme et je vais mettre 22 minutes à 900 watts. Ok, voilà. Ensuite. Et donc, on revient dans 9 minutes. 22 minutes, pardon. Voilà, c'est reparti. Et donc voilà. Et donc après 22 minutes, on a attendu une dizaine de minutes que la pipette ici jaune, la valve jaune redescende. Là, vous pouvez l'ouvrir sans aucun souci.
Donc, hop, voilà. On ouvre bien vers l'extérieur. Voilà, il y a vraiment des odeurs très méditerranéennes. Donc, voilà. Ok. Donc, on va mettre maintenant, tant que c'est bien chaud, on va remettre, voilà, à part, j'ai mis la crème fraîche avec une cuillère de maïzena, 1 minute au micro-ondes. Je vais venir mettre dessus, hop, et je vais tout de suite fermer ma micro-minute. Pourquoi? Parce que comme ça, la vapeur qui s'est créée à l'intérieur va continuer à cuire nos ingrédients, nos aliments. Et donc ça, c'est votre plat qui est terminé. Et donc, vous avez vu, ça a été vraiment hyper rapide. Et donc, voilà, on se retrouve bientôt pour une autre recette.